quelques heures à peine après l'entrée de Pierre Poilievre dans la course, le député Alain Reyes a annoncé qu'il quittait ses fonctions de lieutenant en politique des conservateurs au Québec. M. Reyes veut avoir les coups des franges, dit-il, pour pouvoir appuyer un candidat progressiste dans cette course à la direction du parti. Vous le voyez, Alain Reyes est avec nous. Bonsoir, M. Reyes. Bonsoir. Bon, vous avez vraiment pas perdu de temps pour quitter vos fonctions de lieutenant du Québec. Vous voulez pouvoir appuyer, vous êtes un candidat progressiste dans la course à la direction. Vous voulez pas rester neutre. Donc, juste pour être clair au départ, là, pas question pour vous d'appuyer Pierre Poilievre. Non, ça n'a aucun lien. Ma décision d'annoncer cette fin de semaine que je voulais me retirer de mes fonctions pour m'impliquer dans cette campagne n'est pas une réaction à la sortie de Pierre Poilievre. Je ne savais pas quand il le ferait. Il ne m'en a pas informé. C'est tout à fait normal. Mais j'ai fait le choix après la sortie d'Erin O'Toole, du vote de confiance. Les derniers éléments qu'on a eu à l'intérieur de notre parti m'ont fait réfléchir à l'idée de dire les progressistes conservateurs à l'intérieur de l'organisation devraient avoir une voix, devraient pouvoir se faire entendre comme les autres franges de notre organisation. Et je voulais avoir les coups des franges pour m'exprimer, pour pouvoir appuyer un candidat, puis pas juste l'appuyer dans l'espace public, mais aussi travailler à l'aider à gagner. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez du seul candidat en liste jusqu'à maintenant, M. Poilievre, dans cette course? Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Pierre Poilievre? Pierre Poilievre, je le connais, ça fait 6 ans que je travaille avec lui. C'est un homme extrêmement intelligent. C'est un orateur, comme les gens qui suivent la colline parlementaire le savent, extrêmement performant. À la limite, des fois, le terme pugnace, là, difficile, passionné. C'est quelqu'un qui aime parler des enjeux économiques, ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a des opinions qui convergent. Mais il y a d'autres enjeux aussi qui m'interpellent. Toutes les questions des enjeux sociaux à l'intérieur de notre organisation, d'autres enjeux au niveau environnemental que j'aimerais pouvoir échanger pendant cette course. Donc, ce que j'envoie comme invitation par ma déclaration que j'ai faite en me retirant de mon rôle de lieutenant politique et aussi du cabinet fantôme dans le dossier de 2 langues officielles, c'est de dire, moi, j'ai envie de m'impliquer. Je l'ai fait avec Andrew Scheer. J'ai décidé de ne pas le faire avec Erin O'Toole. Mais je pense que le parti est rendu à la croisée des chemins. On doit trouver une façon d'unir tous les conservateurs au pays, comme l'ont fait Stephen Harper et Brian Mulroney, qui ne sont pas du tout dans le même spectre politique, mais qui ont réussi à unifier par leadership tous les conservateurs autour. Puis, je dis souvent aux gens qui m'écoutent, les conservateurs progressistes ont le droit de s'exprimer. Souvent, l'aide plus sociale, eux, se gênent pas pour donner leur opinion. Puis nous, on est plus discret, plus modéré, on s'acclimate à toutes les situations. Aujourd'hui, moi, je dis, il faut être fier de ce qu'on est, puis il faut être capable de s'exprimer dans notre grande famille. Vous dites justement que vous allez appuyer un candidat progressiste. Il y a plusieurs noms qui circulent. Vous avez vous-même contacté l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Est-ce que M. Charest s'est montré intéressé? Il n'a pas été clair comme ça, mais je pense qu'il a été intéressé d'écouter un peu plus longuement la conversation que j'avais à lui faire. Et mon intérêt, moi, c'était de voir, pas juste pour M. Charest, il y avait d'autres personnalités aussi connues qui ont fait savoir, ou en tout cas qu'on entend parler qu'il y a des discussions ou qui prennent le pouls. Je pense à Tasha, la chroniqueuse Keredin. Je pense à Peter McKay. Je pense à Patrick Brown particulièrement. Vincenzo Guzzo, l'homme d'affaires dans le secteur du cinéma. Donc, c'est toutes des gens qui ont quelque chose à partager, qui sont préoccupés par l'avenir du Parti conservateur. Donc, je voulais savoir est-ce que M. Charest, étant donné sa situation, pouvait être quelqu'un qui aurait de l'intérêt afin de voir, moi, de mon côté, dans les organisateurs que je connais dans mon réseau de contacts, comment la réception pourrait être. Donc, M. Charest, j'imagine, réfléchit présentement, reçoit des appels de toutes sortes. Puis ça reste un politicien aguerri. Je pense qu'il a fait ses preuves depuis pendant ces années, tant au fédéral qu'au provincial, et qui serait naturellement un adversaire redoutable pour un Justin Trudeau dans un débat des chefs dans l'élection. Bien, justement, au-delà des noms qui circulent comme M. Charest, comme d'autres, quel style de chef ça prendrait pour diriger le Parti conservateur d'aujourd'hui? Bon, tantôt, je disais on parlait de ce qu'il y avait dans ma déclaration. Pour moi, ça prend un chef progressiste, ça prend un chef de centre droit économique. Naturellement, quelqu'un qui est capable d'unifier les troupes, capable de les rassembler autour d'un objectif, qui est l'objectif ultime, c'est de gagner la prochaine élection et de battre Justin Trudeau. Ça prend aussi, pour moi, clairement, quelqu'un qui s'exprime très bien dans les 2 langues officielles pour nous permettre de parler à
tous les Canadiens. Donc, pas juste au Québec, il y a aussi une trentaine de circonscriptions au pays où il y a beaucoup de francophones qui se sentent souvent délaissés. On le voit ce qui se passe un peu au Nouveau-Brunswick en ce moment. Et donc, cette personne-là, je crois qu'elle existe et il faut les solliciter, il faut leur montrer qu'ils seraient appréciés s'ils décidaient de se lancer dans la course pour alimenter le débat que nous avons, qui, à mes yeux, n'est que l'unique solution que nous avons, c'est d'agrandir notre tente conservatrice pour accueillir le plus de Canadiens qui seraient intéressés à voter pour nous. Puis c'est à ça que j'ai le goût de travailler dans les prochaines semaines avec mes confrères. Ouais. Si jamais c'est Pierre Poilievre qui gagne la course à la direction du Parti conservateur, qui devient chef, parce que bon, il est le seul en lice et on dit que plusieurs déjà députés l'appuient. Est-ce que vous allez rester, vous, au Parti conservateur, travailler avec lui? Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Ben oui, clairement. Là, je travaille déjà avec Pierre. C'est un homme très très bon. Moi, je suis pas en guerre. Hein. Certains ont essayé de créer un genre de fight là entre deux clans dans le parti. Je suis vraiment pas là présentement. Je suis plus quelqu'un qui veut contribuer de façon constructive. Je veux faire entendre la voix des progressistes qui est trop souvent, à mes yeux, silencieuse ou modérée, qui a de la misère à peut-être s'affirmer autant qu'on le devrait et à faire comprendre notre vision des choses comme les autres franges du parti le font. Et je suis vraiment là présentement. Puis si ce débat-là peut faire en sorte qu'ultimement Pierre Poilievre gagne et ça lui a permis de préciser ses positions qui vont lui permettre de gagner une prochaine élection pour en agrandissant la tente conservatrice, ben parfait, on aura fait notre travail à ce moment-là. Et donc, je suis vraiment dans cet esprit-là. Je suis pas dans un esprit de confrontation, loin de là, mais plutôt dans un esprit de trouver une piste de solution. On a raté en 2019 notre coup, on a raté en 2020 et en 2021. Et je pense qu'on a cette obligation d'offrir une solution de rechange à la population. Sinon, on va se ramasser face à un déficit démocratique où les gens pourraient, s'il y avait une division à l'intérieur de notre organisation, se ramasser avec seulement une option pour gouverner, ce qui, à mes yeux, serait catastrophique démocratiquement. Bon, le temps file. Alain Reyes, je veux vous entendre sur le siège des camionneurs et des manifestants anti-mesures sanitaires qui paralysent depuis maintenant 11 jours le centre-ville d'Ottawa. On a vu des députés conservateurs appuyer les manifestants. C'est le cas justement de Pierre Poilievre. Andrew Scheer l'a fait, d'autres députés également qui sont pris en photo avec les manifestants. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça, de ces appuis des députés conservateurs aux manifestants au centre-ville d'Ottawa? Je pense que je fais une distinction entre le départ de la manifestation où les gens avaient des revendications tout à fait légitimes, qui souhaitaient s'exprimer comme tout citoyen canadien. Mais là, je pense qu'on est rendu à un stade où le message a été entendu. Là, il y a la population qui est prise en otage. Bon, je travaille à la colline, je suis dans mon bureau en ce moment, on entend encore des klaxons. Ça peut devenir assourdissant, je pense aux gens particulièrement le soir. Je fais partie un peu comme M. Poilievre, Pierre Paulus, excusez, qui a dit, bon, il est peut-être temps que ça l'arrête et je fais partie de ceux-là. Donc, on a entendu, j'étais tout à fait ouvert, j'ai même marché, moi, dans les rues pour venir prendre le pouls de façon très discrète pendant le premier week-end, première fin de semaine, pour voir comment ça se passait. Les gens étaient très respectueux. On avait beaucoup de craintes de dérapage, de débordement. Il y en a eu quelques-uns qui ont entaché, je pense, le message de certains. Mais les policiers ont tenté du mieux qu'ils ont pu. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est on est en face d'un premier ministre qui est caché et qui aurait tout intérêt à faire preuve d'un peu de leadership. Puis je fais le parallèle à ce que moi, j'ai déjà vécu comme maire lorsqu'il y a eu la manifestation étudiante dans ma municipalité. S'il avait fallu que je reste caché chez moi au lieu de faire preuve de leadership, aller sur le terrain. Entre-temps, chez les conservateurs, oui, mais entre-temps, chez les conservateurs, Alain Reyes, vous avez d'un côté Pierre Poilievre qui appuie les manifestants, de l'autre, vous avez Pierre Paulus qui les décrit. Est-ce que c'est pas un bon exemple, en fait, des différences majeures qui existent au sein du Parti conservateur actuellement? Est-ce qu'on n'est pas en présence de deux visions qui s'opposent et qui sont irréconciliables chez les conservateurs? Non, mais il y a différents enjeux, on a des opinions qui sont différentes. Chacun est redevable de ses citoyens dans sa circonscription. Dans ce cas-ci, il y a eu peut-être un imbroglio au début entre l'appui au convoi, l'appui au fait que les gens avaient le droit de s'exprimer librement pour faire part de leur incompréhension. Puis aussi, il faut savoir, puis je pense que les gens l'ont constaté, au départ, on est parti d'un enjeu, puis à la fin, c'est devenu un fourre-tout de toutes les préoccupations d'un paquet de monde.
Il y avait des craintes de dérapage, comme je l'ai dit. Mais là, bon, on est comme vous l'avez bien mentionné, on est rendu à 11 jours. Je pense que tout le monde au pays, puis même à travers le monde, est conscient que le message a été passé. Il est temps que les citoyens d'Ottawa reprennent retrouvent leur tranquillité. Puis je fais partie de ceux qui pensent que ça devrait arrêter. Puis j'invite le premier ministre à travailler avec les services policiers pour qu'on puisse retrouver de la quiétude sur la colline parlementaire. Puisse revenir à la vie normale. Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabasca, ex-lieutenant du Québec pour les conservateurs. Merci beaucoup. Certainement qu'on aura l'occasion de se reparler de cette course au leadership dans vos troupes. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir.